Salut les mangakas, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo sur le sketchbook. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un sketchbook, c'est par exemple ça. Attendez, voilà. Par exemple ça. Donc celui-là il est assez vieux. Par exemple ça c'est un sketchbook. Vous pouvez en avoir plusieurs. Moi j'ai deux petits et un plus grand, un format A4. Sur cette vidéo, je vais vous apprendre, je vais vous donner des conseils sur le sketchbook. Enfin, si vous hésitez à en prendre un, et je vais vous dire si c'est obligatoire ou, enfin voilà, vous allez voir dans cette vidéo. Sur ce, je vais arrêter de parler et aller juste faire un peu de vidéo. Vous avez pas vu, voilà, juste que c'était l'intro la plus longue que j'ai jamais faite, mais c'est pas grave. Alors déjà, niveau 1, il y aura 5 conseils, on va dire. Alors, si vous hésitez à en prendre un, franchement, je vous conseille beaucoup, je vous conseille de regarder cette vidéo. Alors, donc, pour le premier truc, c'est le niveau transport. Vous pouvez avoir un sac comme ça, voilà. Et vous allez pouvoir le transporter. Voilà, j'ai écrit la vidéo, mais là, vous pouvez mettre tout dans le sac. Donc ça franchement je vous conseille, niveau pratique. Et si vous avez un plus grand sac, donc comme moi j'ai, voilà, vous pouvez mettre aussi votre plus grand cahier. Donc ça franchement c'est vraiment très cool. Ensuite pour les deux, donc pour les feuilles volantes, donc par exemple ce genre de feuilles. Donc moi c'était pas des feuilles volantes, pardon. C'était des feuilles qui s'étaient détachées de mon sketchbook en fait. Donc j'étais assez dégoûté, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà. Bon, il est pas top, hein, j'ai fait juste au crayon de couleur, Faber-Castell, mais bon, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ça, franchement, ça se perd hyper facilement. Ça peut être dans les quatre coins de votre salon, de votre pièce, une pièce, peu importe. Et ça peut vraiment, vous pouvez en perdre très facilement. Et en plus, si c'est des dessins que vous aimez, là franchement, voilà, c'est assez chiant, on va pas se mentir. Donc niveau 3, c'est niveau organisation. Donc alors, vous pouvez par exemple prendre un sketchbook où vous dites que sur sketchbook je vais faire que de la couleur, donc au contraire je vais faire que du noir et blanc ou de l'aquarelle, ou voilà. Donc ça franchement c'est vous qui choisissez, franchement ça c'est très bien. J'ai essayé en couleur avec quelques pages et franchement c'est assez compliqué. Donc si vous voulez vous perfectionner en dessin et tout, ça je vous conseille énormément. Donc niveau organisation je pense que c'est tout. Ensuite niveau motivation, vous pouvez finir un sketchbook comme j'ai moi. Donc celui-là il a combien de pages? Il en a 100 feuilles. Donc ça franchement en un an vous pouvez le finir. Donc moi je vais pas le finir, je pense que celui-là je vais le faire pour mes vidéos. Mais ça vous pouvez le finir en quelques mois si vous êtes chaud. Mais vous allez voir que c'est assez compliqué parce que en plus si vous avez un autre cahier format A4, ça va franchement être compliqué. Mais c'est ça qui est cool. Si vous voulez vous améliorer en dessin et tout, franchement ça je vous conseille. Donc du coup niveau motivation, il y a aussi donc vous pouvez le finir en un mois ou en plusieurs mois, ou en quelques mois, si vous êtes franchement déter. Mais bon, et franchement mettez la date sur vos dessins. Et comme nombreux dessinateurs, vous devez vous dire oh je dessine de la merde, j'ai aucun niveau, mais c'est faux. Vous avez du talent et il faut juste le perfectionner, s'entraîner et encore s'entraîner. Fixez-vous des objectifs à atteindre. Par exemple, si vous avez un dessinateur que vous adorez, et voilà, essayez, et qui est plus fort que vous bien évidemment, essayez d'atteindre son niveau franchement. Et si vous y arrivez, de chapeau, mais ne restez pas sur vos appuis. Essayez de trouver un dessinateur encore plus talentueux que le précédent, on va dire.
Donc oui, donc fixez-vous des objectifs, des défis, et revoir vos anciens dessins comme je le fais moi en vidéo. Donc là d'ailleurs il va sûrement en arriver très prochainement, je sais pas si elle va arriver avant ou après cette vidéo, je verrai. Ah non, oui, donc là je suis un peu essoufflé. Donc oui, dernier point de cette vidéo je pense, c'est si vous êtes une fille ou même un garçon, hein, vous pouvez personnaliser votre cahier de dessin. Par exemple celui-là, il est assez, enfin je prends tout le temps celui-là comme exemple, hein, il est assez, waouh, merci, il est assez banal, donc essayez de mettre swatcher une feuille blanche ou je sais pas. De toute façon il y a sûrement des tutos sur YouTube sur comment faire ça tout simplement, comment personnaliser un cahier, un agenda ou voilà, ce que vous voulez, et c'est franchement très cool parce que vous allez vous allez avoir envie de dessiner, donc ça c'est franchement cool. Et ça peut aussi vous donner un indice, ça peut aussi donner un indice sur votre univers et sur votre style de dessin, et vous pouvez aussi mettre des accessoires. Sur ce, j'espère que, je pense que cette vidéo sera finie. Je pense que j'ai tout dit. D'abord, je vais juste vous montrer les sketchbooks que j'ai. Voilà tout de suite. Donc voilà. Donc j'ai celui-là, celui qui m'a aidé pour cette vidéo, on va dire. J'ai un truc, voilà, un truc assez nul. Et j'en ai un autre, mais je sais pas où il est. Comme d'habitude, j'oublie toujours tout. Mais c'est pas grave. Et celui-là, format 4. Donc vous pouvez les prendre à l'école, hein. Je vous conseille pas spécialement, mais si vous voulez, vous pouvez le prendre à l'école. Voilà, genre de dessin. D'ailleurs, la vidéo sur mes dessins de Mars va bientôt arriver du coup. Voilà, c'est un peu chaud de vous montrer tout. Un peu compliqué de vous montrer tout. Mais bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré qu'elle était un peu longue. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin pour mettre un pouce bleu. Voilà, pour mettre un pouce bleu, commenter, abonnez-vous, partagez la chaîne à tous vos amis et à toute votre famille. Sur ce, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Ciao.